Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment choisir des images dans nos sites web. Effectivement, les images sont importantes lorsque l'on crée un site internet pour attirer l'attention de nos visiteurs. Mais c'est important également de choisir le format pour améliorer les performances de notre site. Il existe plusieurs formats. Il y a par exemple le format PNG, le format JPEG ou le format WebP. Nous allons dans un premier temps expliquer les caractéristiques de ces formats. Et nous allons voir à la fin quel est le meilleur pour nos sites internet. Et pour justifier notre choix, nous allons faire des tests. Commençons par le premier format PNG, Portal Network Graphics. C'est un format très apprécié des développeurs, car l'on peut utiliser la transparence grâce à ce format-là, et en plus, on peut gérer des images à haute résolution. Maintenant, parlons du format JPG ou JPEG, Joint Photographic Expert Group. Un format très utilisé également lorsque nous faisons des sites internet, car on peut compresser cette image. Par contre, le défaut, ce format d'image ne gère pas la transparence. Parlons maintenant du format WebP, qui est un format qui a été créé par Google. Ce format permet de compresser des images, mais en gardant une bonne qualité d'image, meilleure que celle au format JPG. Et tout comme le format PNG, WebP permet de gérer la transparence. Eh bien, lequel choisir? Bien, pour répondre à cette question, nous allons faire des tests ensemble. Pour cela, nous allons utiliser un éditeur d'images, Pixelmator Pro, et on va convertir une image en PNG, en JPEG et en WebP. Nous allons utiliser l'image présente sur mon bureau, qui est la miniature de la vidéo YouTube que vous regardez actuellement. La voici. Donc elle est au format PNG, mais c'est pas grave, on va la reconvertir au format PNG et on va la convertir au format JPEG et au format WebP. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons utiliser le logiciel Pixelmator Pro pour atteindre notre objectif. Et on va commencer par convertir en PNG. Donc, je vais le faire tout de suite et je vais utiliser cette option, utiliser la compression avancée, et ensuite je vais appuyer sur exporter pour convertir. Je vais maintenant convertir au format JPEG et je vais laisser la qualité à 90%. Voilà, c'est un peu arbitraire, mais c'est pas grave, il faut faire un choix. 90%, c'est un bon compromis. Et après, je vais appuyer sur le bouton exporter. Parfait, maintenant je vais convertir au format WebP. Et pareil, je laisse 90%. Et je vais appuyer toujours sur le bouton exporter. Nous avons nos trois fichiers, PNG, JPEG et WebP. On peut voir ici la taille. Donc déjà, on s'aperçoit que pour le PNG, la taille est beaucoup plus élevée que les autres. Vient ensuite JPG, 91 kilooctets, et ensuite WebP. Il y a des sites qui permettent de compresser les images encore plus. Par exemple, il y a TinyPNG. Donc on va les compresser et on va voir le résultat. On va compresser les trois images comme ça, on va attendre. Voilà qui est fait et on va tout télécharger. On va mettre le dossier ici. C'est un dossier zippé, on va dézipper et on va ouvrir le dossier. Donc voilà, et selon le résultat qui nous est proposé, le plus intéressant pour nos sites internet, c'est le format WebP. Mais attention, nous avons testé qu'avec des images sans transparence. On va refaire le même test, mais cette fois-ci, on va créer une transparence à notre image et on va voir comment les formats vont s'en sortir. Pour créer une transparence, je vais utiliser Pixelmator et je vais utiliser cette option qui est intéressante, qui sélectionne le sujet. Et je vais effacer en fait mon visage et ça va créer une transparence. Vous allez voir, il faut juste que je récupère la gomme qui est ici. Voilà. Donc là, on ne voit plus et c'est transparent. Et on va maintenant faire le même exercice. On va pouvoir exporter. Voilà. On va pouvoir exporter au format PNG avec l'option. On appuiera sur exporter. Ensuite, JPEG, toujours 90%, mais là, vous voyez, les JPEG, il ne gère pas la transparence, donc il va convertir ou transformer la transparence en du blanc.
Et WebP, voilà, gère la transparence et on va laisser à 90%. Et voici nos trois fichiers. On s'aperçoit que le format PNG pèse 121 kilooctets, le format JPEG 48 kilooctets et le format WebP 40 kilooctets. Ici JPEG, c'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de transparence, c'est du blanc par rapport aux autres, voyez? Mince. Ici, pardon, ici, voilà, c'est transparent. Et ici aussi, c'est transparent. Donc on va le supprimer. Et nous allons de nouveau réutiliser le site TinyPNG pour compresser au maximum nos images. Voilà. C'est la même procédure que tout à l'heure. Et on va pouvoir analyser ensemble. Alors, que voyons-nous? On s'aperçoit toujours que WebP pèse moins que le format PNG. Donc il est plus intéressant d'utiliser le format WebP, même pour la transparence. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.